Salut les booklovers, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous avez certainement dû le constater, le décor a un peu changé. C'est normal, je suis tout simplement rentrée chez mes parents pour les vacances. C'est vrai que ce décor est légèrement, on va dire, plus livresque que celui que j'ai à la fac. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Ma raison de vivre de Rebecca Donovan. Cette trilogie se constitue en, comme son nom l'indique, 3 tomes. N'aie pas peur, si tu n'as pas encore lu cette saga trilogie que je te recommande chaudement, tu peux quand même regarder cette vidéo car j'ai fait attention à ne pas spoiler. Alors, avant de commencer à partir dans les explications de savoir si j'ai aimé ou non cette saga, tu dois certainement te poser la question, ma raison de vivre, c'est quoi? Ça parle de quoi? Eh bien tout simplement, ça parle d'Emma, une jeune lycéenne qui vit des choses pas très faciles quand elle rentre chez elle le soir, et de Evan, un nouvel arrivant, qui est bien décidé à s'intéresser d'un peu plus près au cas de Emma. J'ai attendu avril dernier pour découvrir cette saga. J'en ai beaucoup entendu parler sur la blogosphère et par mes amis, et à chaque fois c'était en bien. Alors, vous vous doutez bien que j'ai été assez intriguée, et j'avais très envie de la découvrir. Et là, j'ai eu la chance tout simplement que mes parents me l'offrent. Comme ça, je leur avais pas demandé, j'en ai même pas parlé, et j'ai eu la chance, voilà, ils m'ont offert le livre, et j'étais assez contente. Alors, pour une fille qui était assez contente de recevoir le livre en avril, j'ai quand même attendu le mois de juin pour l'entamer, alors que j'avais très envie de le lire. Et que, tout simplement, j'avais pas de livre qui pressait, quoi. J'avais tout mon temps, mais non, il était là, et il attendait là. Moi, je le regardais souvent à la bibliothèque, je disais, il a l'air bien. Enfin bref, j'ai tout simplement attendu juin, et le seul truc que j'ai regretté, c'est de ne pas l'avoir lu plus tôt, tout simplement. Parce que j'ai passé un excellent moment de lecture pour ce premier tome. Et voilà, j'ai adoré les sujets qui y étaient abordés, la façon dont c'était abordé, et j'ai été tout simplement prise par la lecture. En décembre dernier, j'ai été tout simplement au salon du livre de jeunesse à Montreuil, et j'ai rencontré Rebecca Donovan pour les dédicaces de chez PKJ. Et c'était le moment pour moi de me procurer le second tome. J'ai attendu quand même longtemps, mais je l'ai lu. Et tout simplement, je l'ai acheté en décembre, je l'ai lu en décembre. Celui-là, je ne l'ai pas laissé traîner comme l'autre. Et ce second tome, je crois que c'est pour moi le tome coup de cœur. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi. Et voilà, c'est le tome coup de cœur. Et ceux qui ont lu le second tome, vous comprendrez pourquoi. Je n'ai pas pu m'empêcher de me procurer en janvier le troisième tome, parce qu'il me fallait absolument la suite et le fin mot de cette histoire. Et voilà, je me suis laissée emporter par la saga Ma raison de vivre. Et je vais vous expliquer tout de suite ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu, et les tomes que j'ai préférés et celui que j'ai un petit peu moins aimé. Au début de ma lecture, j'ai tout simplement eu quelques réticences. Je me suis pas jetée, mais vraiment directement dedans. Tout simplement parce que les personnages, j'avais du mal avec eux. Certains, je les trouvais beaucoup trop stéréotypés, et il y en avait que je trouvais un petit peu trop absents par moment. Et mais au fur et à mesure de ma lecture, j'ai tout simplement développé un attachement énorme à chacun des personnages, même si je dois avouer que le personnage d'Emma m'a agacée profondément à plusieurs reprises. Mais je n'en suis pas restée là parce que c'est un personnage que j'ai vraiment apprécié. Dans chaque trilogie, saga que l'on lit, il y a toujours un tome que l'on préfère, un tome chouchou. Et pour moi, ça a été tout simplement le tome 2. Ce tome 2, je l'ai un peu plus apprécié tout simplement parce que j'ai trouvé qu'il y avait plus d'éléments
que l'histoire était déjà posée dans le premier tome, donc ça permettait de vraiment aller plus loin, de voir certaines choses plus en profondeur. J'ai bien aimé le fait de connaître un peu mieux l'histoire d'Emma, d'en savoir un peu plus sur son passé. C'est ce que j'ai trouvé intéressant. Et il y avait vraiment plus de moments d'action, plus de moments, je veux dire, où t'as le cœur qui bat comme ça, et t'es là, mais qu'est-ce qui va se passer, qu'ici, ah. Enfin bref, moi je me suis souvent retrouvée comme ça avec mon livre. En plus, c'était la période des examens, je devais réviser, mais j'étais là, j'aimerais bien lire la suite. Enfin bref. Et j'ai tout simplement vraiment accroché avec ce second tome, que j'ai dévoré, mais vraiment rapidement. Et alors la fin, je ne vous raconte rien, mais alors pour ceux qui l'ont lu, la fin m'a déchiré le cœur. Moi j'étais en larmes, j'ai terminé le livre, j'ai fermé le livre, je suis restée comme ça longtemps. J'ai fait, ah c'est fini? D'accord. Ah oui, bon, et bah qu'est-ce qu'on fait? Bon, il était 3 heures, donc je me suis pas posé la question très très longtemps, mais... Enfin bref. Alors après le voilà, on a le fin bref qui arrive comme ça. Et j'ai tout simplement terminé ma lecture en décembre. Et du coup, j'ai attendu janvier. Mais alors, j'ai attendu janvier, mais avec impatience. Pour pouvoir me dire, je vais dans ma librairie et je vais m'acheter le tome 3 pour avoir le fin mot de cette histoire. Et alors savoir mais comment ça se termine, tout simplement. Parce que j'avais vraiment besoin d'un fin mot de l'histoire. Et alors, le tome 3, autant j'ai adoré le tome 2, mais alors le tome 3 m'a assez déçu. Ce qui m'a déçu dans le tome 3, c'est tout simplement il y a eu des passages que je trouvais un peu réchauffés. Je peux pas le dire autrement en fait, c'était vraiment, ça sentait le réchauffer. Mais pire que le réchauffer, limite le cramer. Enfin, j'ai apprécié cette lecture, hein, ça m'a pas empêché de le lire en un week-end, tellement j'étais en mode il me faut la suite, il me faut la fin. Mais le nombre de fois où j'ai levé les yeux au ciel, parce que vous savez ce petit moment où le personnage que vous aimez a un choix à faire, et que dans le choix qu'il a à faire, il sait pertinemment qu'il y a une solution où il va foncer droit dans le mur et se péter le nez, et lui il se dit et si je tentais quand même? Et vous êtes là. C'est vraiment ce genre de moment qui m'agace, parce que c'est à ce moment-là qu'on se dit mais est-ce qu'il a un cerveau quand même, ce personnage? Je veux dire, tu sais que ça va pas le faire, alors pourquoi tu le fais? Et il y a cet autre truc qui m'a énormément agacée lors de ma lecture, c'est le moment de oh, il est torse nu, oh là là, elle a de bonnes jambes. C'est quoi ces hormones en ébullition, les gens? Faudrait peut-être se calmer un petit peu. Je veux dire, ok, on peut avoir une attirance physique pour quelqu'un. On peut même être super amoureux. Mais le fait de voir cette personne torse nu ou tout simplement on voit ses longues jambes, ça va pas forcément nous empêcher de nous concentrer et nous couper le souffle alors qu'on est en train de couper des légumes. Ça va pas nous... Enfin, ça peut faire quelque chose, mais je veux dire, ça va pas nous faire... Alors sinon, je te disais... Non, ça fait pas ça dans la vraie vie. Ce genre d'élément m'a tout simplement donné l'impression que le couple Emma et Van était beaucoup basé sur le physique en fait. J'avais l'impression que la partie amour sentimental, là c'était barré, et que là c'était vraiment physique. C'est un peu dommage. Après, ce que j'ai vraiment aimé dans le tome 3, c'est cette partie alternance de voix. Il y avait des chapitres où c'était la voix d'Evan et d'autres où c'était tout simplement la voix d'Emma. Et j'ai bien aimé cette partie-là parce qu'on avait vraiment l'impression, je sais pas, enfin ça donnait un rythme à cette lecture et ça éclaircissait certains points où on se posait souvent des questions. Et ça, c'était vraiment intéressant. Après, dernière toute petite chose qui m'a vraiment déçue dans ce tome 3, eh bien, c'est tout simplement qu'on a l'impression
bah, que le tome 1, il n'a jamais existé. Je veux dire, ok, on a quelques petites touches, mais vraiment très petites, qui viennent une ou deux fois dans le livre, mais enfin, ce qui se passe dans le tome 1, c'est quand même énorme. Je pense que ça aurait mérité d'être légèrement plus développé dans le tome 3. Ou au moins qu'on en parle légèrement plus, parce que honnêtement, ce qui se passe, ça influe sur toute la vie d'une personne. Or là, j'avais l'impression qu'on se focalisait plus sur le tome 2. Pourquoi? Je sais pas, alors que... Enfin, les deux sont pleins d'éléments perturbateurs énormes, et non, on va se concentrer sur le tome 2 plutôt que sur le tome 1. Je sais pas, le résumé d'une saga ou d'une trilogie pour moi, on est censé reprendre un petit peu de tous les tomes, comme la dernière scène d'une pièce de théâtre. Or là, c'était pas vraiment le cas. Dernière chose, une petite chose qui m'a un peu contrariée sur toute la saga, que j'ai adoré malgré tout. Je dis pas que des choses positives depuis tout à l'heure, mais vraiment c'est parce que je cherche les petits pets, et je cherche justement qu'est-ce qui pourrait faire que je n'ai pas aimé certains trucs. Mais tout le reste, tout ce que je dis pas, c'est tout ce que j'ai aimé, tout simplement. Et je veux pas trop vous en dire non plus, parce que sinon, eh bien, je risque énormément de vous spoiler. Et ça, j'ai pas envie, parce que je veux que vous découvriez au fur et à mesure tous les trucs, et que vous soyez choqués autant que moi je l'ai été. Même si, bon, par moment, j'ai l'impression de vous en dire encore un peu trop. Donc c'est pas facile, hein. Mais tout simplement, en fait, une chose qui m'a déçue, c'est que par moment, on a une surenchère dans le pathos, mais surenchère de surenchère. Et je trouve ça dommage parce que les émotions qui pourraient être suscitées par certains éléments du livre, et bah, c'est tellement de la surenchère que bah, j'ai pas ressenti la même chose que si ça avait été légèrement plus simple. Je veux dire, on voit bien que l'auteur essaye de nous émouvoir. On sent bien, tu la sens la petite larme qui arrive. Mais le problème, c'est que bah, on va tellement loin que à un moment, on a l'impression de quasiment plus être sensible. Et je trouve ça légèrement dommage. J'aurais préféré que ce soit légèrement moins dramatique, mais je sais pas, légèrement moins dramatique, ça m'aurait certainement plus ému que là, tout le dramatique à fond cale, et bah là, non, ça, il y a des moments où j'ai pas été touchée. C'est dommage. Après tous ces points négatifs énoncés pour le tome 3, parce que j'avais énormément de choses à dire sur le tome 3, je dois dire quand même que j'ai beaucoup aimé le premier tome. J'ai adoré, mais plus, le second tome. Et alors le troisième tome, bah, je l'ai apprécié, mais il manquait des choses. Je suis restée un peu sur ma faim. Tout ça pour dire que je vous conseille vraiment à 200% cette saga. J'ai passé un agréable moment de lecture, même sur le tome 3 qui m'a paru par moments un petit peu longué sur certains éléments. Mais vraiment, je vous conseille. Si vous ne l'avez pas encore lu, foncez dans votre librairie et faites-vous plaisir. Vous ne serez pas déçus. Normalement, vous ne serez pas déçus. Et bah, pour les autres, tout simplement, j'espère que vous avez passé un aussi agréable moment de lecture que moi. Donc voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu cette trilogie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et peut-être qu'on pourra en parler, parce que j'ai vraiment envie d'en parler. Je vous souhaite de bonnes lectures et vous dis à peut-être la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.